Club des Ingénieux vous salue et vous présente le troisième match de notre grande rencontre amicale du Club des Ingénieux, justement, en quatrième année, avec nos équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame de Grâce de Rouyn-Noranda avec Noah. Bonjour Noah. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tant mieux. Coralie, bonjour. Bonjour. Bonjour Zachary. Bonjour. Bonjour Fantôme. Ah, vous êtes trois. OK. Vous allez jouer avec nos amis de Saint-Viateur, d'Amos avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Clara. Bonjour. Bonjour Célia. Allô. Et Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tant mieux. Eh bien, ça va être Noah qui va choisir le premier maintenant la catégorie. Noah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit couleur, corps humain, animal ou habitation? Corps humain. Corps humain, ce sont des vis-à-vis avec planète. On commence avec Noah et Elisabeth. Première question, juste pour vous deux. Où se trouve votre cavité? Vas-y, Noah. Dans la bouche. Eh bien, justement, oui, c'est ça, ça m'évite de dire buccale et la luvette. Exactement, dans la bouche, c'est bon. Pour Coralie et Laetitia, où se situe une verrue plantaire? Laetitia? Sur les pieds. Oui, c'est bon. Pour, en fait, c'est pas dans la tête, puis c'est pas en Afrique non plus, fait que les pieds, c'est correct. Zachary et Clara, où se trouve la trace du cordon ombilical chez un enfant? En fait, je sais tout le monde aussi. Zachary? Au nombril. Oui, exactement. Et pour le fantôme, avec Célia. Célia, prends ton temps. Fantôme n'est pas vite aujourd'hui. Comment se nomme l'intérieur de la main? Vas-y. La paume. La paume de la main, c'est bon. Elisabeth, est-ce qu'on parle d'animal, d'habitation ou de couleur? De couleur. De couleur. Ce sont des collectifs, donc on y va, tout le monde joue. Quelles sont les deux couleurs officielles du restaurant McDonald's? Pour Noah? Rouge et jaune. Oui. Exact. Deuxième question. Quelle est la couleur de l'oiseau nommé mouette? Noah? Blanc. Oui, il y en a des grises aussi. Ça s'appelle mouette grise. Je ne sais pas pourquoi. Troisième. Quelle est la couleur de fond des drapeaux des pirates sur lesquels, oui, Noah? Noir. Sur lesquels apparaissent un crâne et des os croisés? C'est bon. Et quatrième, quelle est la couleur du fruit appelé lime? Pour Elisabeth? Vert. C'est vert, c'est bon de la lime, tu croques là-dedans, il est bon. Alors Noah, tu choisis maintenant entre animal et habitation. Animal. Ça n'a pas l'air à faire trop d'affaires de craquer dans une lime. C'est une association et vous devez associer l'animal à sa famille. Ça marche? Alors on vous remet une feuille, vous la mettez à peu près dans le milieu de la table pour que toute l'équipe travaille. Mettez votre nom d'équipe et on y va avec l'association d'animal avec sa famille. Votre nom d'équipe tout de suite pour être certain qu'on donne les points à votre place. Il vous reste environ quelques secondes. Alors, vous aviez ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce premier? C'est un écureuil, c'est un, s'il vous plaît? Rongeur. Et c'était à trouver, on ne l'avait pas mis là-dedans. Bravo si vous l'avez. Le deuxième, c'est un? Canidé. Canidé, c'est un loup qui hurle à la lune. Et le troisième? Félidé. Un félidé. Bravo, dans la famille des chats ou des félins. Alors, d'après moi, vous avez eu beaucoup de points là-dedans. On va calculer tout ça, puis on va vous en parler tout à l'heure. Elisabeth, en attendant, tu choisis entre habitation et habitation. Habitation. Bon choix. On y va avec une série collective. Tout le monde joue. Comment nomme-t-on la cabane à lapins domestique? Pour Coralie. Un terrier. Non. Réplique. C'est pas un terrier, les lapins domestiques. C'est ça. C'est un clapier. Deuxième, dans quel bâtiment de la ferme garde-t-on des vaches? Pour Zachary. La grange. Non. Réplique. Célia. Je dirais. Si tu disais étable, ça serait super. Étable. Et comment appelle-t-on la maison de l'abeille? Noah. Une ruche. Ruche, c'est bon. Et comment nomme-t-on un nid de fourmis? Pour Célia. Fourmi.
Fourmilière, oui, c'est bon. On a passé à travers toutes les réponses, toutes les questions de notre premier bloc. On va vous donner les résultats tout de suite. C'est pour l'association, c'est-à-dire 3 à 2 en faveur ou 30 à 20 en faveur de Notre-Dame-de-Grâce. Et dans quelques instants, le pointage du deuxième bloc. Mais auparavant, on va faire des changements. On débute notre deuxième bloc plutôt avec une nouvelle joueuse dans l'équipe de Saint-Viateur. Marguerite, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Pèse sur le bouton pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, bravo pour ta présence. Et merci à Célia tout à l'heure. On va vous donner le pointage du premier bloc. C'est 60 à 90 ou 90 à 60 en faveur de Notre-Dame-de-Grâce. Élisabeth, c'est toi qui choisis entre jeu d'échecs, sécurité en forêt, géographie, calendrier ou substance. Jeu d'échecs. Jeu d'échecs, c'est le chassé-croisé, donc Noah et Marguerite. Hein? On ouvre le feu tout de suite. Jeu d'échecs, pour vous deux seulement. Au début de la partie, combien de pièces a chaque joueur? Noah? 16. Oui, exactement. Deuxième question pour Coralie et Clara. Au jeu d'échecs, quel mot ajoute-t-on lorsque le roi est mis en échec et ne peut plus se dégager? Pour Coralie? Échec. Non. Réplique. Clara? Vas-y. Échec et maths. Math. Oui, c'est bon. Pour Zacharie et Laetitia, comment se dirige le pion pour avancer et pour manger? Pour Zacharie? Pour avancer, c'est en ligne droite, puis pour manger, c'est en diagonale. C'est bon. Et pour le fantôme qui est pas là, et Elisabeth, dans quelle direction se déplace la reine? Vas-y. N'importe comment. Oui, n'importe comment, la tête en bas, non, c'est dans toutes les directions, c'est correct. C'est ça que tu voulais dire, sans doute. Noah, est-ce qu'on parle de sécurité en forêt, de géographie, de substance ou de calendrier? Calendrier. C'est le rachat. Je commence avec Noah. 20 points pour une bonne réponse et 10 points pour le rachat dans l'équipe s'il y a une erreur. En français, lequel des 12 mois de l'année s'écrit avec le plus grand nombre de lettres, soit 9? Décembre. Non. Rachat dans l'équipe pour Zacharie? Septembre. Septembre. Coralie, ça c'est bon pour 10 points. Coralie, à quelle date joue-t-on des tours sur le thème du poisson? Le 1er avril. Oui, c'est bon, 20 points. Zacharie, en quelle saison est fêté l'Halloween? En octobre. Non, rachat dans l'équipe pour Coralie. Automne. Automne, oui. Et n'importe quel des 3 joueurs peut répondre à la prochaine question. Si tu es né le 18 mars, quel est ton signe du zodiaque? Noah? La balance. Non, c'était le poisson. La balance est en automne. Pour Élisabeth, 20 points pour une bonne réponse. Quel est le mois le plus court en journée de l'année? Vas-y. Oui, c'est bon. Tu sais qu'il y a déjà eu un 30 et un 31 février, mais pas dans notre calendrier. Un petit peu avant, il y a plusieurs centaines d'années. Laetitia, combien de jours y a-t-il dans une année bissextile? Vas-y. 366. Oui. Clara, quelle planète, surnommée la planète rouge, est aussi le nom d'un mois de l'année? Vas-y. Mars. Oui. Et pour Marguerite, quel signe zodiaque est représenté par un crabe? Essai. Rachat dans l'équipe. 3 autres de Saint-Viateur. Non, Saint-Viateur. OK. Zacharie, c'est quoi? Verseau. Non, le verso, c'est quelqu'un qui verse. Le crabe, c'est le cancer en été. C'est bon? Alors, c'est Élisabeth qui choisit maintenant entre substance, sécurité en forêt ou géographie. Géographie. Collective, tout le monde joue. On y va. Quelle ville européenne a des canaux remplaçant certaines rues? Oui, Elisabeth? Venise. Oui, et des gondoles pour s'y promener. C'est en Italie. Deuxième. Quel pays est nommé pays des tulipes et des moulins à vent? Noah? C'est le Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est bon. La Hollande, là, c'est une division, comme le Québec, une division d'un pays qui s'appelle le Canada. Pays-Bas, c'est bon. Troisième question. Quel nom porte l'île du Pacifique découverte en 1722 par l'amiral Roquevine le jour de Pâques? Pour Zacharie? L'île de Pâques. Ben oui, regardons ça, toi, comment est-ce qu'il a fait ça pour être imaginatif. Mais là, comme île ça. de Pâques. L'île de Pâques, ben oui. Et quatrième, avant 1868,
Dans quel pays les guerriers étaient-ils appelés samouraïs? Noah? Japon. Oui, tu as reconnu mon accent, c'est bon ça. C'est le Japon, c'est. Noah, sécurité en forêt, substance. Substance. C'est une identification. Donc, pour 40 points, si vous l'avez du premier coup, avec le premier indice, ça vous donne 40 points. Synonyme courant et familier, synonyme courant et familier de cérumen ou cérumène. On essaie ça, Zachary? Huile d'olive. Non. Réplique. Pour 30 points, je suis un produit dont on se sert pour farter des skis. Noah? De la cire. Oui, c'est bon. 30 points. Je suis la substance utilisée pour la fabrication de chandelles et je suis une substance jaunâtre sécrétée par les abeilles avec laquelle elles construisent les alvéoles de leur ruche. Et le cérumen, c'est la cire qui pousse dans les oreilles. Fait que c'était de la cire. C'est bon. Il nous reste un thème qui est sécurité en forêt. Alors là, tout le monde joue. Ce sont des collectives. Et pour la première question, il y a un choix de réponse. Si vous voulez, vous pouvez attendre que je vous ai donné les choix. Vous êtes obligé. Que dois-tu faire lors d'un orage en forêt? A. Aller sous un arbre isolé. B. Entrer dans un ruisseau ou un lac. C. Se pencher vers l'avant, placer ses mains sur ses genoux. D. Oui, Zachary? C. Oui, c'est ça. Ou D. Tenir un bâton de golf ou un parapluie. C'est comme ça dans les airs. Non, Non, c'est pas une bonne idée du tout. C'est comme être sur un arbre isolé. Non plus pour l'arbre isolé, il remplace le bâton de golf. Donc, on se met en boule. C'est parfait. C'est bon pour un petit point. Deuxième, quelle est la couleur du dossard que tu dois porter pour être bien vu à la chasse? Noah. Orange. Mais encore. Orange vif. Mais encore. Oui, c'est bon. Orange vif, mais c'est orange fluo. OK? Il y a une petite nuance, là. C'est correct. Troisième question. Pourquoi ne dois-tu pas jeter une canette à aérosol dans un feu de camp? Zachary? Parce que ça peut exploser. Oui, as-tu déjà essayé ça? Non. Oh, OK, c'est bon. Oui, ça peut exploser et là, c'est dangereux pour tout le monde. Et il y a un choix de réponse pour la quatrième question. Lorsque tu es égaré en forêt, A, tu dois crier. B, tu dois t'enfuir le plus loin possible. C, tu dois garder ton calme et tu dois rester occupé et actif. D, tu dois faire le mort et t'endormir. Pour Coralie. C. C. Ouais, si tu t'occupes, ça va être moins compliqué. Et tu dois rester calme parce que il faut que tu puisses réfléchir. On a passé à travers toutes nos questions de ce troisième match du Club des ingénieurs en 4e année. Merci les joueurs. On va vous applaudir maintenant. Bravo! Nous, dans le Club des ingénieux. Première année à 6e année, c'est toujours possible. 819-732-3221, poste 1, 3370. Et on va vous aider à installer le Club des ingénieux qui fait la promotion de la connaissance générale dans votre zone. Pointage final maintenant. 150 pour notre équipe Saint-Viateur et 250 pour notre équipe de Notre-Dame-de-Grâce. Félicitations les joueurs. Bonjour, le Club des ingénieux vous présente son quatrième match, quatrième rencontre de cette grande rencontre amicale du Club des ingénieurs en 4e année, avec nos équipes en forme, Saint-Viateur, Damas avec Frédéric. Bonjour Frédéric, ça va bien? Oui. Bonjour. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Yannelle. Bonjour. Bonjour Lily Rose. Allô. Et bonjour Nora. Bonjour. On reverra un petit peu plus tard dans la partie. Vous allez jouer, je suis sûr que vous êtes en forme, parce que vous allez jouer avec nos amis de notre bâtiment d'Andrienne, représenté par Maxime. Bonjour Maxime. Allô. Bonjour Jordan. Allô. Bonjour Noé. Allô. Et bonjour Jeanne. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Alors Frédéric, tu choisis parmi les thèmes suivants. Médecine, jeu, langue, objet sécuritaire ou mathématiques. Langue. Langue. C'est le rachat. Je commence avec toi Frédéric. Si tu as une bonne réponse, c'est 20 points. Sinon, ton équipe, quelqu'un peut te racheter pour 10 points.
Traduit en français, my wife. Réponse? Rachat dans l'équipe? On essaie quelque chose? My wife, c'est mon épouse, ma femme, comme vous voulez. Aurélie, quel mot utilise-t-on pour dire oui en espagnol? Si. Si. Tu parles espagnol couramment ici. C'est bon, pour 20 points. Yannel, traduit en français le mot ou les mots the city. La ville. C'est bon pour 20 points. Lily Rose, comment dirais-tu jamais en anglais? Réponse? Rachat? Frédéric? Never. Never, c'est bon pour 10 points. On va voir Maxime maintenant, même affaire. Que signifie le mot espagnol fiesta? Ça ressemble en français. Sais-tu quelque chose? Oui. C'est bon. Genre, pour 20 points. Jordan, réponds à la question. What is your name? C'est quoi mon nom? Non, c'est pas ça que je veux savoir. Je pensais que fallait. Rachat dans l'équipe. Pour Jade, Jade. dans une phrase complète. My name is Jade. Jade, c'est bon, pour 10 points. Noé, comment diras-tu verre, V-E-R-R-E, pour boire de l'eau, du jus, en anglais? Réponse? Rachat dans l'équipe. Jade? Là. Glace. C'est bon. Et pour Jade, quelle langue parle-t-on en Italie? L'italien. Ouais, mais si t'es un Allemand, tu visites l'Italie. Non, c'est l'italien, t'as raison. C'est correct. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Maxime, tu choisis maintenant entre médecine, jeu, objet sécuritaire ou mathématiques? Mathématiques. Mathématiques, c'est collectif. OK, on est vrai? Dans la manette, tout le monde joue. Quel nombre obtiens-tu? Fais bien ça. Si tu additionnes le nombre de mois de l'année plus le nombre de saisons. Lily Rose? 16. Oui, c'est bon. Il y a 12 mois et 4 saisons, donc ça balance, c'est correct. En géométrie, avec quel instrument calcule-t-on la valeur des angles? Jade? Avec une règle. Non. J'explique. C'est un rapporteur d'angles. Troisième question. Si j'ai 28 billes et que je fais des groupes de 5, combien m'en restera-t-il pour commencer un autre groupe? Lily Rose? 3. Oui, c'est bon. Et si la température est de 25 degrés Celsius à midi et elle baisse de 8 degrés en soirée, quelle température fera-t-il ce soir? Lily Rose? 18. Non. Rachat? Pas Rachat, réplique plutôt. Pour Noé? 17. 17. Oui, c'est bon. Et c'est Frédéric qui choisit entre objet sécuritaire, médecine ou jeu. Jeu. C'est une association que vous devez faire. Vous devez associer l'accessoire avec le jeu. On va vous présenter une feuille qui ressemble à celle-ci. OK? Alors, vous avez 3 jeux, vous avez des noms, mais il y en manque un qu'il faut trouver. Ça marche? N'oubliez pas d'écrire votre nom d'équipe en bas. On commence. On met ça dans le milieu de la table et on associe les accessoires au jeu de Quidditch, Monopoly et à trouver. C'est terminé. On ramasse les feuilles. Alors, on n'utilise pas la manette. Léo me dit quel jeu est ici. C'est le jeu. C'est lui qui était à trouver. OK, jeu d'échecs. Le deuxième, Quidditch. Est-ce que vous jouez au Quidditch régulièrement? Pas souvent, non, OK. Et le dernier, Monopoly. Monopoly, avec les différentes formes de pions qui sont en cours dans le jeu de Monopoly original. C'est bon.
calculer tout ça. Et pendant ce temps-là, Maxime, tu vas choisir entre médecine ou objet sécuritaire. Allons-y avec une série collective, tout le monde joue, on manette. Lorsque tu observes un adulte utilisant une scie circulaire, quelle pièce de protection devrais-tu porter? Les deux, devriez-vous porter tous les deux? Pour Jade, des lunettes de protection de sécurité, c'est bon. Deuxième question. Que doivent porter toutes les personnes qui se trouvent sur une bicyclette? Jade? Un casque. Un casque de protection ou un chapeau, c'est bon, de protection, bien sûr. 3. Quel appareil de sécurité doit-il toujours y avoir à chaque étage d'une maison? Jade? Un détecteur de fumée. Oui. Et 4. Quel dispositif de flottaison personnelle garantit le mieux qu'une personne inconsciente flottera le visage hors de l'eau? Jade? Un gilet de sauvetage. Non. Réplique? Pour Lily Rose? Une bouée de sauvetage? Non. Il y a une différence entre tout ça et dans votre petite documentation, c'est le gilet de flottaison individuel ou le vêtement de flottaison individuel, le vêtement individuel, en tout cas, VFI, c'est l'accessoire qu'il faut porter. Avant d'aller plus loin pour le dernier jeu, on va poser la question, combien a-t-on avancé? 20 points pour notre Fatima d'Andrienne et 30 points pour l'association de Saint-Gateur. C'est bon. On continue avec médecine, c'est le chassé-croisé. Frédéric, tu affrontes Jade pour la première question. Comment se nomme l'instrument que le médecin utilise pour donner une injection? Jade? Seringue, c'est bon. Aurélie et Noé. Comment s'appelle la maladie qui apparaît à l'adolescence et cause des boutons sur le visage et le corps? Noé? Le cancer? Non. Ça se peut, mais ça n'apparaît pas nécessairement juste à l'adolescence. Aurélie? Non. Acné. C'est ça qu'on cherchait. Et pressez-vous pas, vous n'aimerez pas ça. Troisième. Yanaël et Jordan. Donne un mot de même sens que bistouri ou scalpel. Pour Yanaël? Couteau. Couteau, c'est bon, un couteau de chirurgie. Ouais. Lily Rose et Maxime. Quelle partie du corps est affectée si une personne souffre d'un orgelet? Maxime? La tête. Plus précisément? Le crâne. Non. Lily Rose? Je sais pas. Les yeux. Alors, les yeux, c'est affecté par un orgelet. Alors, les questions semblent dures, hein, mais nos joueurs, ou des écoles, les joueurs ont des livres dans lesquels on puise les questions, et ces questions-là sont notées pour leur âge. Donc, ils peuvent avoir lu, peut-être pas. Pendant la fraction de seconde qui vient de juste avant qu'on se reparle, on a changé un joueur, on a dit bienvenue à Nora. Bonjour Nora, ça va bien? Oui. Il se joint à nous avec l'équipe Saint-Gateur. Et on a compté les points aussi. Et les points pour le premier bloc, c'est 110 en faveur de Saint-Gateur et 130 pour Landrienne. On continue notre partie avec Maxime qui choisit entre superstition, science, bateau, eau. O-E-A-U. Bateau. Bateau. OK. Prenez votre papier, votre crayon. Je vous donne des anagrammes, des lettres mêlées pour former des types de bateaux, d'embarcation. On parle de bateau. Première série. A, O, R, C, G. Pour Jordan. Cargo. Cargo, c'est bon. Deuxième. A, E, O, B, P, Q, T, U. Jade. Paquebot. Paquebot, c'est bon. Troisième. E, I, O, L, R, V. Pour Aurélie. Voilier. Voilier, c'est bon. Et le prochain. A, I, O, M, N, R, S, S, U, trait d'union.
C'est un peu long. C'est un sous-marin. Il flotte moins bien que les autres, par exemple. Hein, c'est ça. Alors, Frédéric, superstition, science ou eau? Eau, ça marche. On y va. Collectif, tout le monde joue. Comment nomme-t-on une étendue d'eau entourée de terre? Frédéric? Un lac. Oui, un lac. Deuxième. Comment nomme-t-on les gouttelettes d'eau qui, le matin, se déposent sur le sol et les... Pour Aurélie? La rosée. Et sur les végétaux, c'est bon. Comment appelle-t-on l'eau qui apparaît sur le corps lorsqu'il fait chaud? Pour Jordan? La sueur. Oui. Et quatrième, il y a un choix de réponse. Fait que si vous voulez, vous pouvez écouter les choix de réponse que je vais vous donner. Quel pourcentage de notre globe terrestre est couvert d'eau? Est-ce que c'est 51, 61, 71 ou 81 pour Jordan? 71. 71 c'est bon. Il nous reste deux thèmes. Frédéric, j'aimerais que tu choisisses science. Non, pas vrai. Maxime, j'aimerais que tu choisisses science plutôt que superstition. Qu'est-ce que tu choisis? Oui, bon choix. C'est parce que là, on va faire des vis-à-vis. Donc, Frédéric et Maxime, juste pour vous deux, on parle de science. Quel mot désigne les graduations d'un thermomètre? Maxime? Non. Frédéric? Degré? Les degrés, effectivement. Degrés, ouais, Celsius, c'est bon. Pour Aurélie et Jordan, quel est le... comment désigne-t-on les trous occasionnés par la collision de météorites sur la Lune? Pour Jordan? Cratère? Oui, c'est bon. Yanaël et Noé. Que va utiliser le médecin pour vérifier si tu as un os brisé à la suite d'un accident, par exemple, Noé? Un rayon X? Oui, c'est bon. Et pour Nora et Jade, quel nom donne-t-on à une pièce de métal qui a la capacité d'attirer le fer et certains autres métaux? Pour Jade? Un aimant? C'est bon. Il nous reste une catégorie superstition. Tout le monde joue collective. Quel objet faut-il éviter de briser si on ne veut pas subir 7 ans de malheur? Frédéric? Un miroir? Oui. Deuxième, sous quel objet il ne faut pas passer car ça porte malheur? Jade? Une échelle? Oui, surtout s'il y a un peintre en haut. Troisième, quel animal est associé au diable et est considéré comme le présage de malheur? Aurélie? Un chat noir? Un chat noir en particulier, c'est bon. Et quelle journée est associée à un jour de malchance pour Jade? Un jour un 13. Mais quel jour? 13. Un vendredi. Vendredi 13, c'est bon. Oui, on a eu. Et ça met un terme à notre match. Quatrième rencontre de ce club des ingénieurs, quatrième année. Merci beaucoup les joueurs. 170 pour Saint-Viateur, 220 pour Notre-Dame de Fatima d'Andriane. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Bravo.